Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce nouvel épisode de la rubrique Profil scientifique, notre invité est le professeur Elibi Antoine du département de chimie inorganique. Il est spécialiste en sciences des matériaux et en sciences des géopolymères. Je dis encore merci de m'avoir associé, n'est-ce pas, à vos démarches pour, n'est-ce pas, permettre des conditions d'activité pour ce qui concerne la science, les activités scientifiques aux jeunes comme vous. Et c'est une bonne démarche qui doit permettre à ce que nous, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, exerçons dans la science, malgré le peu de moyens que nous avons, puissions mettre à votre disposition notre expérience, afin que vous aussi, n'est-ce pas, demain, vous faisiez un peu plus que nous, parce qu'il faut que les choses aillent crescendo. Pour ce qui concerne mon parcours, après, n'est-ce pas, l'obtention de mon baccalauréat au lycée classique de Berthois, je me suis inscrit à l'université de Yaoundé, c'est la dénomination qu'on est dans le temps, et j'ai choisi la filière PC, c'est-à-dire physique et chimie. Alors, première année physique-chimie, deuxième année physique-chimie, j'ai obtenu une licence de chimie, j'ai fait une maîtrise de chimie, un DEA, un doctorat de troisième cycle, un doctorat d'État. Bon, il faut dire que déjà, après l'obtention du doctorat de troisième cycle, j'avais déjà été recruté comme enseignant. Et c'est tout le long, n'est-ce pas, de mes activités en tant qu'enseignant que j'ai pu avoir le doctorat d'État et puis accéder au grade d'assistant, chargé de cours, maître de conférences et professeur. Peut-être non, parce que du temps où nous étions au collège, en classe de troisième, il y avait déjà une petite démarcation. Alors, je vous le dis sincèrement, les plus brillants, on les orientait toujours en série scientifique. Et ceux qui le faisaient n'avaient pas de déception. Donc, j'avais la chance, n'est-ce pas, d'être parmi les meilleurs et j'avais directement été orienté en seconde C. Après ce baccalauréat, étant donné que les matières scientifiques, et particulièrement la physique et la chimie, s'accordaient bien, n'est-ce pas, avec moi, je me suis donc présenté à l'université de Yaoundé 1 en choisissant, n'est-ce pas, la filière PC, c'est-à-dire physique et chimie. Après la licence de chimie, je me suis orienté d'abord globalement dans la chimie inorganique. Et ceci a conduit à ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire doctorat troisième cycle, doctorat d'État. Et là, c'est la science des matériaux. Et dans cette science des matériaux, mon thème de recherche, c'est la céramique. Et la céramique, elle est vaste. Et étant donné qu'il faut s'accorder avec les réalités du pays, ma céramique était beaucoup plus une céramique des aluminosilicates, c'est-à-dire des argiles, des feldspaths et toutes ces entités conduisant, n'est-ce pas, aux matériaux céramiques comme vous voyez, des carreaux et tous, des briques de terre et tout un arsenal de matériaux qui sont mis en valeur, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les matériaux aluminosilicates. Le travail sur ce type de matériaux, n'est-ce pas, c'est de contribuer dans ce pays à pouvoir fabriquer des matériaux céramiques. Je peux vous dire, là où je suis d'ailleurs consulté pour fabriquer ces carreaux, ces briques de terre et tout. Bon, mais il faut seulement dire qu'à côté de cela, après un certain temps, j'ai embrassé une autre branche, c'est-à-dire la science des géopolymères. Mes travaux sont deux axes, comme j'ai dit, la céramique
des aluminosilicates. Cette branche qui permet d'avoir, je vous ai dit carreaux, matériaux sanitaires, les briques de terre, ainsi de suite. Et l'autre axe, n'est-ce pas, c'est les géopolymères. Dans les géopolymères, c'est une famille de liants qui permettent de synthétiser ou bien d'élaborer des ciments. Parce qu'à côté des ciments Portland, que Cimencam, que Cimaf et Dangote produisent au Cameroun, il faut déjà vous dire qu'en réalité, ils ne sont que des broyeurs et ensacheurs, n'est-ce pas, de ciment, s'il faut le dire ainsi, parce qu'ils achètent toutes les matières premières essentielles. La matière première essentielle que le clinker est importée. Ils ne font que broyer, mettre un peu de pouzzolane et ensacher. Alors que la nouvelle discipline, c'est-à-dire l'axe géopolymère, nous prenons nos matières premières, les argiles, les scories volcaniques, les latérites, pour fabriquer aussi des ciments. Dans nos travaux, nous faisons des publications au niveau international et où nous avons une place normalement acceptable parce que de toutes nos publications, je peux vous dire, nous avons fait une qui a fait un rebondissement et nous a porté, n'est-ce pas, tout haut, de façon à être aujourd'hui un important reviewer dans environ 13 à 14 revues, n'est-ce pas, de l'éditeur Elsevier. Dans les travaux, avec toutes ces possibilités que nous avons, nous valorisons, n'est-ce pas, les matériaux aluminosilicates qui conduisent à la fabrication, je peux vous dire, des bonnes briques, des produits de terre cuite comme des tuiles, pour lesquels d'ailleurs, je dois vous dire, je suis en train de monter nous sommes en cours, une petite unité de production des tuiles céramiques, ce qui n'est pas encore fait au Cameroun, parce que quelque part on fabrique des tuiles, c'est à partir du ciment vibré. Donc on fait un mortier, on vibre, et puis c'est bien différent, n'est-ce pas, des ciments, des briques obtenues à partir des argiles camerounaises, que nous cuisons par ailleurs, par une méthode innovée, parce que nous avons pu obtenir dans notre laboratoire un résultat qui a été apprécié, pour lequel nous avons été invités en Allemagne, non seulement par des enseignants, mais aussi par une société qui a sponsorisé notre déplacement. Alors, nous avons, jusqu'aujourd'hui, nous faisons des échanges. Ils permettent à m'aider, disons, cet échange permet, n'est-ce pas, à ce qu'ils m'aident, n'est-ce pas, à monter lentement mais sûrement ma petite unité de production des tuiles céramiques et pour lesquelles je peux vous défier, c'est un défi, je vous le dis, dans une dizaine de mois ou trop, vous pourrez, si Dieu le permet, voir mes produits sur le marché camerounais, c'est-à-dire les tuiles céramiques qui répondent aux normes. C'est la collaboration d'abord. Il faut léguer, n'est-ce pas, nos connaissances aux plus jeunes. Sur cette base, nous collaborons nous collaborons, s'il faut dire ainsi, nous collaborons avec l'université de Douala, nous collaborons avec l'université de Ngaoundéré aussi. Alors, je ne cite que ces deux universités pour lesquelles la collaboration est vraiment forte, où ensemble, nous définissons des thèmes de travail, et parce que parfois les matériaux, les matières premières nécessaires à valoriser se localisent, n'est-ce pas, dans leurs locaux, et puis je pense que voilà un peu. Donc il y a donc d'abord cette collaboration, et il faut aussi valoriser nos résultats. Ma remarque ici est que sont nombreux qui travaillent, mais l'essentiel, n'est-ce pas, pour eux, c'est seulement des publications. Il faut publier. Alors, c'est bien beau de publier, c'est bien beau d'avoir une montagne d'articles scientifiques, mais il faut dire que la société camerounaise nous regarde. Qu'avez-vous fait pour nous? Qu'avez-vous fait pour vos travaux? Alors, il faut, n'est-ce pas, amener les nôtres à regarder cet aspect de choses-là. Donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, je vais dire que nous, avec nos résultats, nous axons
pas dire que nous ne faisons pas de publications, mais nous regardons beaucoup, nous portons l'impact des résultats vers la valorisation des matériaux, vers une valorisation qui doit aboutir, n'est-ce pas, au bien-être des Camerounais. C'est difficile à dire, mais pour moi, au niveau mondial, nous avons ce premier savant, n'est-ce pas, qui a pu développer cette science de ce que je vous ai dit tout à l'heure des géopolymères. C'est le professeur Davidovits. Pour moi, c'est un modèle. Peut-être parce que j'embrasse la discipline pour laquelle il est l'initiateur. Oui, c'est pour moi aussi une occasion de dire, j'encourage ce que vous êtes en train de faire. Il faut mettre un déclic pour que les nôtres comprennent finalement que tous les connaissances qu'on acquiert, tout ce qu'on peut avoir sur soi dans les connaissances scientifiques, c'est pour contribuer à apporter sa part. C'est toute une partition. Il faut être, n'est-ce pas, dans le groupe, léguer quelque chose pour cette société qui a tant besoin, n'est-ce pas, du développement. Donc, parmi les prix que j'ai eu à gagner durant ma carrière d'enseignant, j'ai postulé, n'est-ce pas, dans TOAS et j'ai pu gagner ce grand prix d'une valeur de 60 000 $, et qui m'a permis d'acquérir cet appareillage que vous voyez pour des analyses thermiques qui sont utilisées, qui est mis, n'est-ce pas, à la disposition de l'ensemble des 8 universités d'État et d'autres. Je dois vous dire que même les Ivoiriens, des Congolais, des Gabonais ont la chance d'exploiter cet appareil qui a une valeur, qui a un coût de 17 millions de francs.